Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Freelance Underground et de Drop Service. Parce que hier, j'ai fait une vidéo sur Freelance Underground en disant que c'est de la merde, n'achetez pas cette merde. Et du coup, Florian, donc celui qui est là dans la vidéo, et un autre, Michael, les deux m'ont écrit pour me dire il faut que je supprime cette vidéo. Parce que je dis que des conneries et c'est pas vrai, donc il faut absolument l'enlever sous peine de porter plainte pour diffamation. Alors, donc déjà, la vidéo d'avant, je vais pas la virer, mais celle-là, je la fais en réponse pour corriger des choses que j'ai dit dans la première, parce qu'apparemment, c'est important. Moi, à chaque fois, ça me trouve le cul quand je fais une vidéo du jour, parce que j'en fais plein, et ben, je trouve un sujet. Là, j'étais tombé sur un post Facebook d'Ecom French Touch qui parlait de cette page de vente, comme quoi ils avaient repris les témoignages clients de la formation Drop Service, et ils avaient oublié de changer le nom, quoi, Drop Service. Donc c'était vraiment débile. Alors, je parlais, mais peu importe. Dans mes vidéos, je prends un sujet, j'en parle. Le lendemain, je parle d'un autre sujet, j'en parle. C'est pas important le contenu des vidéos. Mais il se trouve que quand je parle mal de quelque chose, des fois, les personnes concernées me contactent pour me dire de supprimer les vidéos. Mais je comprends pas leur délire parce que moi, mes vidéos, elles font très peu de vues. Ok, mon but, c'est juste d'en faire plein des vidéos, et peu importe ce qu'il y a dedans. Et donc, pourquoi ces personnes veulent que je supprime ma vidéo? Qu'est-ce que ça peut leur changer à leur vie? Est-ce qu'ils ont peur pour leur image? Parce que si leur image ne tient qu'à ce que je dis moi dans une vidéo qui est perdue au fond d'Internet, ça veut dire que leur image ne vaut rien. Ils veulent supprimer quand moi je dis du mal de quelque chose, peu importe. Bon, bref. Donc là, quand on m'en parle, eh ben, ça me fait l'occasion d'une deuxième vidéo, un autre sujet. Au lieu de chercher un autre sujet, je reparle de ça. Voilà. Donc je vais corriger. Alors, Michael, bon, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, j'en sais rien, ils m'ont pas expliqué non plus les détails, mais pourquoi est-ce que lui il dit qu'il s'appelle Florian et que après, dans les mentions légales du site, c'est Michael, un autre nom, là. Pourquoi? Je pense que, ce que j'imagine, hein, je pense que c'est Michael, le webmaster, tout ça, qui a payé Florian pour qu'il fasse une formation. Et ensuite, lui, il la vend. En gros, il a dû lui vendre les droits de revente de cette formation, un truc comme ça. Je pense, hein, parce que Florian est un prestataire de service, un copywriter, et il est sur des plateformes. Et j'ai vu sur la plateforme Malte que Michael était un de ses clients. Il lui avait demandé de faire des choses. Et Michael, j'ai vu sur son profil Udemy qu'il a d'autres formations. Il a deux autres formations. Euh, donc là, c'est sa troisième, Freelance Underground. Mais la personne qui fait la formation, ben, c'est pas Michael, c'est Florian, puisqu'il est copywriter, freelance. Donc peut-être c'est un arrangement comme ça, je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien, je m'en fous en plus, hein, faut dire la vérité. Alors, Michael, lui, il m'a envoyé un message vocal euh, pour me menacer de porter plainte pour diffamation. Donc je te demanderai d'enlever, s'il te plaît, ta vidéo où tu parles mal de moi et de Florian. Sinon, je te dis la vérité, ben, je vais porter plainte contre toi par diffamation. Le Florian, lui, il a dit juste aussi porter plainte pour diffamation, enfin un truc, non pas porter plainte, mais il a dit c'est de la diffamation, supprime la vidéo. Mais Michael, lui, il a dit qu'il allait porter plainte si je ne retire pas la vidéo. Alors, on va se focaliser sur Michael. Donc lui, dans son message vocal, il m'a demandé pourquoi je fais une vidéo où je dis des conneries sur Freelance Underground et sur Florian et Michael. Donc la raison, comme j'ai dit, c'est parce que je fais des vidéos sur des sujets, n'importe quel sujet, et là, c'est tombé sur ce sujet suite à un post d'Ecom Fanchech. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Hein. J'ai rien contre eux, je les connaissais pas, je m'en fous complètement. D'ailleurs, le lendemain, j'aurais parlé d'autre chose. Mais comme ils me contactent, ben, j'en parle encore. Donc voilà le pourquoi. Faut pas chercher plus loin. Ensuite, il m'a dit donc pour justifier comme quoi sa page c'était la même que Drop Service, il me dit qu'en fait parce qu'il a acheté ce tunnel et qu'il a changé, donc complètement changé. Il m'a dit tout est différent, le copywriting, la formation, c'est pas une copie de Drop Service, tout ça, et qu'il avait juste oublié de modifier, de changer les témoignages. Donc là, il a supprimé les témoignages, c'est ceux-là qu'il y avait là. Donc trois témoignages. Euh, donc celui-là, et c'était celui de Laurent, où il y a marqué Drop Service, il avait laissé ici ce témoignage. Donc là, il les a supprimés. Euh, Ensuite, il m'a dit oui, que la formation est différente, ça n'a rien à voir avec Drop Service. Et que Florian est un copywriter qui fait vraiment du freelance et qui a des clients. Il a plus de 600 avis sur peut-être 5 euros, je sais pas. Sur Malte, il a 200 avis. Et donc, qui va porter plainte si je vire pas la vidéo. Et donc, je devrais virer la vidéo. Voilà. Donc, alors pour ça,
on voit le copywriting de la page a été changé. Ça, c'est pas vrai. Il y a du copywriting qui a été ajouté, mais il y a beaucoup qui est le même. Là, ça commence par une formation unique sur le marché français. Une formation unique sur le marché français. Euh, Ils disent donc on peut vivre nos business facilement sans compétences et sans investissement. Là, il dit créer un business sans investissement ni compétences. C'est un peu pareil, hein. Euh, En fait, bon, c'est normal que s'il a pris la page de vente. Mais après, on continue. Il dit aujourd'hui, donc ça c'est drop service. Aujourd'hui, êtes-vous dans l'une des situations suivantes? Euh, Cochez les cas ci-dessous pour laquelle la réponse est oui. Cochez chacune des situations dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est un peu pareil. Et les phrases, c'est les mêmes. C'est vous n'avez aucun capital pour investir et vous pensez devoir économiser une dizaine d'années avant peut-être de pouvoir vous lancer en ligne. Ça, c'est pareil. Vous n'avez aucun capital pour investir et vous pensez devoir économiser. Donc, toutes ces questions, c'est les mêmes. Si tu as coché au moins une case, c'est que tu es au bon endroit et je te conseille de lire attentivement ce qui va suivre. Euh, ok, ça, c'est avec le tu. Et lui dit si vous avez coché une de ces cases, vous êtes au bon endroit et ce qui va suivre risque de fortement vous intéresser. Voilà. Alors après, on croit que c'est différent parce que sur Drop Service, il dit j'ai commencé comme vous, blablabla. Donc il se présente. En fait, la présentation sur l'autre page, ils l'ont mis plus loin. Mais ensuite, euh, donc c'est où? Peut-être plus bas. En tout cas, oui, c'est vrai que le copywriting est un peu différent. Euh, En tout cas, les parties ont été bougées aussi. Cette méthode, c'est Freelances. Euh, En tout cas, là, sur la droite, il y a deux catégories d'entrepreneurs. Là, sur ce texte, il y a trois catégories. Bref, c'est pour dire que le copywriting a été modifié. Donc bien, c'est voilà, c'est ok. Et à la limite, on s'en fout. D'ailleurs, je m'en foutais dès le début de ça. Et la formation elle-même, alors, c'est donc là, elle est à 47 euros quand on l'achète ici. Et sur Udemy, elle est à 13 euros et plus tard 45 euros. Donc c'est celle-là, c'est la même, hein, sur Udemy. Et là-dedans, dans son discours, là, enfin ça c'est une vidéo preview de la formation elle-même, à un moment, on voit ici, bon, il présente des gens, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, peut-être c'est vrai. En tout cas, lui, quand il se présente, dedans, il dit, prenons mon cas, et je m'appelle Bastien. Donc il y a la photo de Florian, il dit Bastien, vendeur. Ensuite, le deuxième exemple que l'on peut prendre, c'est par exemple le mien. Donc je suis Bastien, je suis vendeur sur 5 euros, Fiverr et Malte, donc sur 3 plateformes, et je suis copywriter indépendant. Donc je suis copywriter depuis 1 an sur les plateformes, et j'ai commencé comme Bobby, donc en crescendo, et petit à petit, sur les 6 derniers mois, pour vous donner un exemple, j'ai généré 15 000 euros sur les 6 derniers mois. J'ai commencé comme un simple complément de revenu, 200 euros par mois, en plus d'une autre activité. Et aujourd'hui, j'en vis à temps complet. Cela me génère entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Voilà, j'ai longtemps cherché comment vivre d'un business en ligne et les microservices ont été l'une des solutions les plus rapides et faciles à mettre en place pour ma part pour y arriver. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ma méthode. Ok, donc il a juste changé son prénom, je ne sais pas pourquoi. Et on peut voir donc sur Florian Vilches, voilà, donc il est sur Malte et il a des avis. Donc lui, il doit savoir, hein, faire freelance bien sûr. Donc il fait une formation sur le freelance, sur représenter 5 euros et les autres. Et dedans, on voit qu'il y a Michael dans les avis. Voir plus. Voilà, Michael avec sa photo. Donc c'est bien lui qui est un de ses clients qu'il a embauché plusieurs fois pour faire du travail. Et peut-être qu'il a embauché pour faire cette formation. Ou ils sont arrangés autrement, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Voilà, donc c'est pour dire cette vidéo très intéressante. C'était pour dire que l'autre vidéo que je vous mettrai en lien, qui disait des choses, je ne sais plus lesquelles, mais c'est de la diffamation, c'est pas vrai, tout ça. Et celle-là, celle-là, c'est la vraie vidéo. Donc, Freelance Underground, c'est une formation sur être freelance tout en étant underground. Euh,
Voilà, c'est 47 € si vous voulez faire Freelance Underground. La formation elle-même, j'en sais rien comment elle est. C'est vrai que sur Udemy, on peut voir quelques vidéos. Donc il y a quelques vidéos de voilà, présentation et pourquoi la plateforme 5 euros. Alors Drop Service, ça parle aussi de 5 euros, mais peut-être c'est pas pareil. Parce que là, dans celle-là, on dirait qu'il nous parle de faire ses premiers pas dans le monde des microservices, de vraiment faire des microservices. Mais sur la page de vente, il nous dit sans compétences. Donc c'est pour ça. Mais à la limite, sans compétences, ça c'est le texte qui était sur celle de Drop Service et qui n'a pas été changé. Sans compétences, sans investissement. Donc ça laisse penser que c'était du drop service. Voilà pourquoi j'ai été induit en erreur. Quand la première phrase c'est la même que celle de drop service, après on continue, c'est pareil, les témoignages c'était les mêmes, et quand les questions c'est les mêmes, et puis il y a plein de textes, hein, il suffit de regarder les deux, qui est le même, mais il avait ajouté sa version, il avait mis ses images, il avait ajouté du copywriting pour parler de lui, ou voilà, de faire des petits changements, mais ça laisse quand même penser que c'était la même, et puis de toute façon on s'en fout. Comme j'ai dit, les formations, alors à moins que vous soyez intéressé par acheter celle-là, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que c'est pas avec mes sous, ça me dérange pas, mais les formations, moi je fais de l'affiliation, leur raison d'être, c'est d'être vendu en affiliation à d'autres personnes. C'est pas les suivre, c'est pas les acheter. Si vous voulez faire du microservice sur 5 euros, vous n'avez pas besoin de formation. Il y a un forum sur 5 euros où il y a déjà des conseils à lire. Alors après, les formations, pourquoi les gens les achètent? C'est parce que c'est comme les livres. Normalement, c'est que tout est regroupé, structuré. Toutes les informations, elles sont structurées pour aller plus vite, pour vite arriver à être formé dans 5 euros ou autre. Mais on peut très bien se former avec les forums de 5 euros où les vendeurs s'échangent des conseils, font un post en disant les meilleurs conseils pour vendre. On peut se former et avec la pratique aussi. Alors voilà, bon, donc on peut acheter un livre sur un sujet, acheter une formation sur un sujet, c'est vrai. Ouais. Mais bon, en tant qu'affilié, j'ai pas trop envie d'acheter des formations. Sur quoi? Sur les services, j'ai pas envie de faire des services. Après, sur l'affiliation elle-même, est-ce que j'ai envie de suivre une formation qui va m'expliquer comment faire de l'affiliation, qui va en fait, parce que les formations souvent ça part du début pour arriver à un certain point, et puis c'est fini. Et donc tout le début, le milieu, tout ça, c'est la répétition, c'est des informations de base qu'on peut trouver partout. Même dans la fac, la FAQ de 5 euros, on va retrouver des informations qui sont données dans une formation sur 5 euros. Et ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on peut trouver toutes ces informations. Peut-être ça prend plus de temps que de suivre juste la formation, mais de toute façon, on va pas se limiter à cette formation. On va bien lire la fac un jour, non? De 5 euros. Donc pourquoi pas commencer par lire la fac en premier, lire le forum en premier, et voir si après vraiment on a envie de se taper une formation où ça part du tout début. Qu'est-ce que 5 euros? C'est quoi une plateforme? Hein, parce que c'est ça, hein. Ça part du début, voilà. Présentation et pourquoi la plateforme 5 euros? Bien débuter 5 euros. Tout ça, on peut le faire en débutant sur 5 euros. On a déjà plus besoin de ça. Après, combien il en reste des vidéos après toutes ces introductions? Là, ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes. Et en tout, il y a marqué 2 heures de vidéo en demande. Donc on a déjà 20 minutes pour... qu'est-ce que c'est? 5 euros, voilà. Après, il vaut mieux l'acheter sur Udemy, parce qu'elle est à 13 euros. Il reste un jour à ce prix-là. Peut-être. Donc il vaut mieux l'acheter là. En plus, il y a la money back garantie de Udemy. Elle est moins chère, plutôt que 47 euros sur l'autre endroit. Voilà, donc Michael et Florian, si vous voulez toujours m'attaquer en diffamation, ça vous pouvez le faire, hein, libre à vous, vous n'avez même pas besoin de me parler pour le faire. Mais après, posez-vous la question, pourquoi? Qui je suis? Pourquoi? Est-ce que vous croyez que votre image de votre formation ou vous-même va être affectée par ce que je dis dans les vidéos? Mais alors il y a un problème, alors votre image est vraiment très fragile. Parce que je suis inconnu total de tout, et vous excitez là parce que je fais une vidéo. Mais si je fais une vidéo où je dis ouais, Freelance Underground c'est super, achetez-la. Ben d'ailleurs, je pourrais le faire. Hein. M'écrivez, me demandez, mettez-la sur un TPE en plus, cette formation, et je pourrais très bien dire que c'est génial, même sans la voir, ça me dérange pas. Voilà. Mais donc si je dis du bien, là, vous n'aurez rien à dire, vous n'allez pas m'attaquer en fausse information. Si je dis que c'est vraiment la meilleure du monde, vous n'allez pas dire ça. Alors là, parce que je dis c'est de la merde, bon, diffamation, c'est grave. Maintenant, vous en foutez. Voilà, il faut être un peu grandir un peu. Qu'est-ce que t'en as à foutre que je dise quoi que ce soit? Moi, si je dis Macron, c'est un pauvre con, il fait que de la merde, c'est un abruti, je pense pas que Macron va m'envoyer un MP pour me dire ouais, si tu retires pas ce que t'as dit, je vais te faire un procès en diffamation. Il s'en bat les couilles de mon avis.
Et il a bien raison, c'est comme ça, là, ça c'est la normalité des choses. Faut pas, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Les gens, peut-être qu'ils pensent du mal de vous. Moi, je vous connaissais même pas, hein. Mais peut-être qu'ils me pensent du mal de vous et ils le disent pas. Alors ça va. Mais s'ils disent, ah là, il faut qu'il enlève, sinon vous les attaquez en diffamation. Bon, de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, les vidéos, je les laisse, hein. Je fais toujours comme ça. Vous n'êtes pas les premiers à me demander de retirer une vidéo. Mais par contre, vous avez des outils, vous avez la justice peut-être. Mais en tout cas, il y a aussi sur les plateformes, vous pouvez signaler une vidéo, dire oui, il parle de moi, c'est pas bon. Et puis voilà, vous pouvez virer les vidéos comme ça, mais pas en me demandant à moi. Moi, je passe du temps pour les faire, et alors mon temps vaut rien. Ça y est, retire ta vidéo, sinon je te porte plainte. Mais non, 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 ça marche pas comme ça. Il faut se porter plainte ou il faut signaler aux plateformes pour qu'ils accèdent à vos droits ou je sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est pas la peine de parler aux gens ou les menacer, surtout en menaçant. Après, on pourrait te proposer de l'argent. On dit tu vas aller retire ta vidéo, je te file des sous. Ah, peut-être ça marcherait mieux, mais ça, jamais personne ne le fait. C'est toujours en menaçant de choses. Moi, je dis, j'ai ces vidéos, et vous avez qu'à mettre un strike sur ma chaîne YouTube en disant, voilà, il a mentionné quelque chose, il n'a pas le droit de dire Freelance Underground parce que c'est ma marque, ou il n'a pas le droit de dire mon nom parce que je veux que personne dise mon nom en mal. Et puis voilà, ok? Donc de toute façon, je ne vais pas non plus vous expliquer comment il faut faire, mais moi, personnellement, si quelqu'un disait du mal de moi, j'en aurais rien à foutre. Je vais pas ni leur porter plainte, ni signaler la vidéo, je m'en fous, tant mieux, ou je ferai une vidéo sur ça, pour montrer ça. Voilà, exploitez un peu le truc, pour une fois que quelqu'un parle de vous. D'habitude, c'est jamais personne parle de vous, c'est que vous-même. Bon, alors c'est en mal, ok, mais là maintenant c'est en bien. Parce que là, j'ai corrigé cette vidéo, j'ai dit, en fait, c'est pas la copie de Drop Service, le copywriting est différent à certains endroits, c'était un oubli, les témoignages qu'on a laissés, c'est un oubli, donc je vais même semblant d'y croire à ça. Je dis pourquoi, oui, que Florian est un copywriter qui fait des services. Bref, bref, bref. Donc voilà, j'ai rectifié la vidéo. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix, hein, c'est comme ça. Bye bye.